C'est quoi un tunnel de vente B2B et quelle est la différence entre le tunnel de vente B2B et un autre B2C et pourquoi justement on utilise un tunnel de vente pour vendre en B2B. On verra ensuite dans cette vidéo le processus des 4 étapes à mettre en place donc pour créer son tunnel de vente pro et puis une petite erreur de débutant à éviter quand vous designez et quand vous concevez votre tunnel de vente B2B. Allons-y. Alors la première chose à considérer, c'est pourquoi déjà utiliser un tunnel de vente B2B. D'abord, le processus d'un business to business, c'est un processus lent qui se compte en semaines ou plutôt en mois. À la différence d'un business to client qui peut se déclencher en fait une vente se déclenche quasiment instantanément sur une journée, peut-être avec une relance email, etc. Mais elle est quand même très très rapide par rapport au marché B2B. Ensuite, on a besoin dans une optique B2B en fait d'un flux stable de leads, d'un flux stable de prospects. C'est-à-dire qu'à la différence de... on connaît nos chiffres de conversion, on sait qu'on convertit peut-être 30%, 20% des leads qu'on récupère, mais on a le département sales, le département de vente, qui a besoin d'un flux stable. On va dire une dizaine de leads par semaine, une centaine de leads par mois, des choses comme ça. Troisième chose pour un tunnel de vente, c'est qu'il faut établir une confiance. Très importante dans les relations B2B, c'est, on va commencer avec un petit 1, peut-être avec du cold calling ou de la prospection par email à froid, mais on doit quand même petit à petit augmenter en confiance et pour pouvoir faire le closing à la fin. Alors des exemples des business concernés par les tunnels de vente B2B, on voit par exemple les avocats, les comptables, on voit et de manière générale toutes les activités qui rendent de services donc aux PME, PMI et ETI, etc. On a aussi les business de vente de matériaux médicaux, on a aussi les SMMA, donc les agences de marketing pour entreprises et plein d'autres. Alors l'approche principale en fait concerne en fait deux parties distinctes. En fait, il y a une partie d'abord de lead génération, donc de lead gen, où là on génère les prospects, bien sûr à l'aide de landing page, de pages de capture d'email, de ressources téléchargeables, peut-être de publicité, etc. D'accord. Et la deuxième partie qui est, une fois qu'on a généré les leads, c'est la partie du follow-up et du closing proprement dit, où on téléphone à la personne et où on discute un à un. Alors globalement, le processus se passe en 4 étapes. D'abord, la prise de contact. En général, donc, sur la landing page, donc avec une étude de cas, intéressante donc pour l'autre business, ou alors il y a aussi la création d'outils spécifiques qui aident les entreprises ciblées, par exemple un outil d'édition d'images si nous ciblons des personnes qui travaillent dans le design, etc., ou un outil de calcul pour des comptables, ou etc. Donc le but est vraiment que l'outil soit très utile pour le business ciblé. Et c'est ce point-là, le point de contact, où ce business-là, la personne concernée va partager son email, va donner ses coordonnées pour avoir accès à cet outil hyper utile.
Ensuite, il y a le processus d'engagement. Alors, il commence directement après la prise de contact. Il se passe en général à l'aide de l'emailing, d'une newsletter. Alors là, il faut faire attention, elle faut être spécifique et hyper utile pour les personnes concernées. Donc si on cible par exemple un département d'ingénierie, donc les personnes que nous ciblons sont des ingénieurs. Et donc la newsletter doit les aider en particulier sur leurs tâches quotidiennes. Des histoires, des études de cas, des tips and tricks, des trucs et des astuces, etc. Donc il faut vraiment faire attention à cet aspect-là de l'engagement. Ensuite, le processus de conversion. Alors c'est là où on va prendre un rendez-vous avec cet ingénieur-là, directeur du département d'ingénierie, et c'est là où on va prendre un rendez-vous de discussion, une session stratégique, on peut appeler ça comme on veut, mais au fond c'est un rendez-vous 1 à 1 où on voit ses problèmes, où on discute des solutions qu'on peut amener à son business. Et bien sûr, la quatrième étape, c'est la rétention. C'est là où se passe donc le closing, la fin de la transaction entre le rendez-vous 1 et le closing. C'est là aussi où se passe des upsells, donc des achats en plus. Et c'est là aussi dans cette phase de rétention où on va continuer, les emails ne vont pas, l'engagement en fait ne s'arrête jamais. Donc on va continuer à engager ces personnes-là, à engager ce business, les représentants de notre business, donc à l'aide d'emails, ce qui continue, une fois tous les 15 jours, une fois tous les semaines, pour pouvoir vendre d'autres services, d'autres produits, etc., etc. Passons maintenant à l'erreur de débutant pour les tunnels de vente B2B. Alors, l'erreur du débutant, comme le débutant, c'est qu'en pensant B2B, il pense à une entreprise qui parle à une entreprise. Or, le B2B ou le B2C, c'est la même chose. Derrière le B2B et le B2C, il y a un homme et il y a une femme. D'accord ? Qu'il soit le vice-président marketing ou le PDG de Total ou le chef de département connectique de Orange. Alors, c'est un homme ou une femme. Et donc, il faut, lors de tout le tunnel de vente, de la création du tunnel de vente, que ce soit la prise de contact, l'engagement, la conversion ou la rétention, on parle d'homme à homme ou d'homme à femme. C'est-à-dire que les emails qu'on va envoyer, c'est des emails casual, on va dire. C'est des emails au ton normal, comme parlant à un ami, comme discutant avec un copain sur un truc, sur une astuce qu'on vient de trouver. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, qu'on va augmenter cet engagement petit à petit et jusqu'à la conversion et la rétention. Donc évitez les mots pompeux. Nous avons trouvé cette astuce dans le, je ne sais pas, le guide intergalactique X206 et nous partageons avec vous les résultats. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un homme, c'est une femme, parlez-lui directement. Voilà. Cher Luc, voilà. Lors de ma veille personnelle, j'ai trouvé un outil hyper intéressant qui peut t'aider pour gérer le temps. Alors, c'est pas l'approche par bloc, mais c'est surtout une approche blablabla. Voilà.
Donc, parlez-lui sur le temps de la confidence, c'est un ami. Et enfin, avant de boucler cette vidéo, je vous recommande, si vous l'avez aimé, je vous recommande de voir ma prochaine vidéo qui parle du voyage du client. Alors c'est là où on va rentrer dans la partie psychologique, de voir comment évolue notre contact avec notre client, qu'il soit B2B ou B2C, c'est exactement la même chose. On parle à un homme ou une femme dans un processus qui avance dans le temps petit à petit et je vous recommande de voir cette vidéo. Voilà, voilà.